Mara dit à Tomé qu'elle a entendu dire que son frère s'est levé de son lit. Il lui répond que oui, Tiago a tout risqué pour la femme qu'il aime, il lui dit encore qu'il s'aimait profondément jusqu'à ce que tout ça arrive. Il demande à Mara si c'est ce qu'il faut faire puis lui dit de ne pas répondre et s'en va. Mito se rend dans la chambre Kabe, ce dernier lui demande ce qu'elle fait là puisqu'il doit sortir aujourd'hui. Mito lui répond qu'il le lui a dit, Kabe lui dit le docteur Tavares, elle lui dit que le docteur Tavares ne comprend rien aux hommes, elle commence à caresser ses jambes, et lui dit qu'il a des très belles jambes, Kabe lui demande si elle est vraiment docteur, elle lui répond que oui avec multifonction, puis l'embrasse. Benedicta croise Tomé dans les couloirs, elle lui demande comment va son frère, Tomé lui répond que hier il s'est levé pour rendre visite à sa petite amie, Mito lui demande s'il a toujours sa culpabilité infantile, Tomé lui demande pourquoi elle lui parle comme ça. Et si elle s'est levée du bon pied. Benedicta lui demande pourquoi il n'a pas répondu à ses appels, Tomé lui répond qu'il était avec son frère, Benedicta lui dit avant ça, il était ouvert 2 heures. Tomé lui répond qu'il n'aime pas être espionné. Benedicta lui dit qu'elle n'aime pas être prise pour une conne. Tomé lui répond que ce n'est pas son problème puis s'en va. Benedicta se met à penser à la nuit où elle a vu Tomé et Mara, elle était cachée dans sa voiture. Un homme dont le visage n'est pas montré apporte les fleurs à Bianca. Gaetana dit au docteur Quintella que si Bianca se réveille, elle pourrait sauver leur fils, le docteur Quintella lui répond que c'est rare que des gens se réveillent du coma profond. Gaetana lui demande comment va-t-il. Il lui répond que si elle veut savoir s'il a repris avec l'alcool non ce n'est pas le cas. Elle lui parle de sa petite amie, le docteur lui répond qu'il n'en a pas, Gaetana lui dit que sa vie privée ne lui regarde pas, ils ne sont plus ensemble depuis longtemps. Le docteur lui répond que oui c'était fini depuis qu'elle l'avait laissé avec leurs 2 enfants dans une situation chaotique. Gaetana lui dit qu'il n'était pas seul, il était avec l'alcool. Le docteur lui demande si elle est venue juste pour lui rappeler ses vieux démons, il lui dit qu'il a pu le surmonter, et si elle a espoir qu'il se remet avec elle, elle se trompe. Gaetana lui dit qu'elle veut juste rattraper le temps perdu avec ses fils avant de mourir, le docteur Quintella lui répond qu'il est trop tard. Enrique les interrompt, il dit au docteur que l'assurance d'Alex a été résiliée. Les parents d'Alex se disputent violemment à la cafétéria de l'hôpital. Susanna dit à Gabrielle qu'elle s'en va travailler, elle oublie ses lunettes, Gabrielle essaie de la rattraper. Leila dit à Norberto qu'elle s'est fait agresser dans la rue par une personne qui lui aurait demandé si elle est la fille de Norberto. Arsenio lui demande de faire attention, parce qu'ils peuvent la kidnapper pour demander la rançon. Norberto lui dit qu'il doit lui trouver un garde du corps pour la protéger. Leila lui répond qu'elle a fait une connaissance d'un monsieur qui a une société au nom de Skanda, qui peut bien le faire. Norberto lui dit que non Xavier, il a déjà travaillé avec eux, mais ça n'avait pas marché, il lui demande de le laisser s'en occuper. Bino dit à Ramiro qu'il trouve Isabelle bizarre, elle n'a pas appelé depuis qu'elle est partie, Ramiro lui répond qu'elle a 2 enfants et avait une vie avant lui, Bino ajoute avec beaucoup de secrets. Ramiro demande à Bino comment va Luena, il lui répond qu'elle va bien, mais Leila veut détruire sa vie, Bino dit à Ramiro bien que Leila soit idiote, mais elle est très dangereuse, ils ne savent pas ce qu'elle est capable de faire. Ramiro pense au jour où il a vu Leila pour la première fois. Ramiro part de l'auberge, il arrive chez Norberto, et demande à parler à Leila. Leila lui demande ce qu'il est venu faire, il lui demande d'arrêter de s'en prendre à Luena, Leila lui dit que Luena l'avait poussé, Ramiro lui répond que oui dans le feu de l'action. Leila lui dit qu'elle a fait tuer son petit ami, elle a détruit sa carrière parce que personne ne veut plus travailler avec elle avec ce visage. Ramiro lui répond que Luena serait incapable de lui faire ça, elle n'est pas meurtrière. Leila lui demande de partir, Ramiro s'en va, Leila se met à penser à la conversation qu'elle avait eue avec Luena et Ramiro quand il lui avait dit que Xavier est un assassin. Rui demande à Mara si elle a appris pour la personne qui se fait passer pour un médecin, Mara lui répond que oui, mais elle croit que Kabe l'a inventé, il aime se sentir intéressant. Elle lui dit que si elle apprend quelque chose, elle lui dira tout. Rafaela les informe que les parents de Bianca sont arrivés. Francisco Alegria alias Chico leur dit qu'il est le père de Bianca, il leur montre les papiers. Enrique se demande pourquoi il a menti, Rui lui répond peut-être parce qu'il avait honte, Dr Quintella leur dit que Bianca a un lien avec son fils donc il s'occupera des frais de l'hôpital, c'est la moindre des choses qu'il puisse faire. Mara rejoint Tomé, elle lui demande si elle a appris pour Bianca,
Il lui répond que oui. Tomé lui demande comment on peut couper tout lien pendant longtemps avec sa famille. Mara lui dit que la honte et la culpabilité sont destructrices. Tomé lui demande pourquoi elle essaie d'ignorer ce qui s'est passé hier entre eux. Elle lui dit qu'il était saoul. Tomé lui répond que non, il sait très bien ce qui s'est passé. Il lui demande de le laisser l'aimer comme son frère aime Bianca. Il lui dit qu'il veut être son petit ami, il veut la protéger, prendre soin d'elle, mais il sait qu'il est arrivé tard dans sa vie, parce qu'elle n'est pas prête. Elle a le sentiment de trahir son mari. Il lui dit encore que Luis Miguel aurait aimé la voir heureuse. Tomé ajoute qu'il n'est pas éternel. Il a le même point commun que Luis Miguel, c'est son amour pour elle qui est éternel. Il lui dit qu'il sait qu'elle a peur d'un homme qui ne veut pas quelque chose de sérieux. Tomé lui dit de tout recommencer au point zéro. Mara lui répond que lui aussi il a des contraintes. Chico demande pardon à sa fille, il regrette de les avoir abandonnés. Il lui dit qu'il avait rencontré quelqu'un qui l'avait aidé à arrêter avec l'alcool. Ça fait très longtemps qu'il ne boit plus, mais il avait honte et se sentait coupable de les avoir abandonnés. Il lui promet de ne plus jamais l'abandonner. Mara l'écoute. Soraya et Telmo se rendent à l'hôpital. Chico dit à Laura qu'elle ne doit pas laisser celui qui a fait ça à sa fille en liberté, parce qu'il pourra encore détruire la vie des autres filles. Laura lui promet qu'ils arrêteront les coupables. Soraya emmène Telmo voir l'état de Bianca. Il lui dit qu'il n'est pas responsable si ce n'est pas lui, ça aurait été quelqu'un d'autre qui l'aurait vendu. Soraya lui dit qu'il attend quand elle se réveillera, il pourra lui dire que tout va bien, ou peut-être qu'elle ne se réveillera jamais. Telmo part de la salle troublé, il se rend à la réception pour demander des renseignements. Soraya l'espionne. Tomé demande son frère à l'infirmière, cette dernière lui répond que son frère est allé faire quelques examens et qu'il n'allait pas tarder à revenir. Tomé l'attend sur le lit, Telmo entre dans la salle, et lui dit qu'il n'arrive pas, il va lâcher prise. Tomé ne comprend pas ce qu'il veut dire par là. Tomé lui dit qu'il est le père de Marco, le petit de la moelle. Tomé se lève, Telmo est surpris. Tiago est ramené dans sa salle, Telmo s'excuse de s'être trompé de salle puis s'en va. Tomé dit à son frère que Telmo est le petit ami d'une fille qui travaille à l'hôpital. Tomé lui demande comment il va. Il lui dit tout va bien comme le légume qu'il est. Tomé lui demande d'arrêter de parler ainsi. Tiago lui demande s'il se sent coupable. Tomé part de la chambre. Tiago récupère son téléphone et envoie un message à Telmo. Soraya demande à Telmo où était-il. Ce dernier lui répond aux toilettes. Soraya lui demande d'arrêter de vendre ses drogues. Il lui répond même s'il ne le fait pas, quelqu'un d'autre le vendra et se fera de l'argent à sa place. Francesca rend visite à Léonore. Cette dernière lui dit qu'elle a peur de sortir, personne ne croit en elle, ni à la fac, même les gens de la fête. Elle lui remercie pour son soutien. Francesca lui répond que ce n'est rien, elles se comprennent. Francesca appelle Isabelle. Cette dernière lui dit qu'elle sera bientôt au lieu du rendez-vous. Isabelle se fait voler le sac et renversée par une moto. Bino essaie de la joindre, personne ne décroche. Bino se demande ce qui se passe avec Isabelle. Ramiro rentre et lui dit qu'elle était chez Leila. Il lui dit qu'elle a vraiment changé, elle n'est plus la même fille qu'il a rencontrée. Il ajoute que c'est elle qui a manigancé la scène à la marina pour que Norberto les voie. Bino lui demande s'il est amoureux, il lui répond que non, il veut juste l'aider et comprendre ce qu'elle veut. Bino lui répond qu'elle veut juste d'une chose, c'est la vengeance. Leila appelle Xavier, elle lui dit qu'elle ne supporte plus d'habiter avec Norberto, elle lui demande quand viendra-t-il. Norberto discute avec Selma au téléphone, Leila entre en furie, et lui dit qu'elle ne supporte pas d'être suivie par un garde-corps. Norberto lui répond que c'est normal, il est sa fille, il faut qu'il la protège. Leila lui dit que la seule personne qui lui veut du mal c'est Luena. Norberto lui demande d'arrêter avec ses accusations. Il se fâche contre elle. Arsenio dit à Norberto que ça sera difficile pour lui de vivre avec Leila. Francesca arrive sur le lieu de l'accident. Elle demande ce qui s'est passé. Rui et Tomé discutent du cas de Cabé. Tomé dit à Cabé d'arrêter avec la drogue, il lui dit que ça pourrait détruire sa carrière de footballeur. Parce que les drogues qu'il consomme augmentent sa fréquence cardiaque.